Nous sommes avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région, et ce soir avec nous en plateau. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors, vers quoi est-ce qu'on se dirige ce soir? Est-ce qu'on risque une sortie immédiate des pays de l'AES? Alors, trois choses. La conférence des chefs d'État a pris acte du départ des trois pays. Ça a été acté. Ils ont décidé de partir. D'accord, il y a des textes qu'il faut respecter. La prochaine étape, c'est le 29 janvier. 29 janvier, début du processus des départs des trois pays. Les trois pays, mais au même moment, il y a un délai de grâce de 6 mois. Au cours de ce départ, on va discuter des modalités. Vous savez que, par exemple, dans des pays comme le Burkina Faso, il y a des institutions de la CEDEAO. Comment les fermer, comment dédommager le personnel, etc. Mais au même moment, il y a un délai de grâce de 6 mois où les négociations vont se poursuivre. Alors, on sait que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a été cité d'ailleurs, a été désigné comme médiateur de l'organisation. À quoi est-ce que la CEDEAO serait prête, à quelles concessions elle serait prête pour retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Il y aura une conférence extraordinaire des chefs d'État dans 6 mois. C'est ce que la réunion a déterminé. Mais tant ce qu'on dit du côté du Sénégal, c'est qu'ils sont en train de voir comment les deux institutions, c'est-à-dire les deux, l'AES et la CEDEAO, peuvent cohabiter, que ça soit une cohabitation et non une cohabitation. Et là, ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais ils sont en train de voir comment les deux peuvent cohabiter. Alors justement, Serge, on a un petit peu le sentiment que l'AES, au fond, est contre la CEDEAO en tant qu'institution, mais elle est pas du tout contre l'Union des peuples ouest-africains, puisque d'ailleurs, hier, il y a eu un communiqué, enfin la déclaration du chef de la diplomatie malienne, à la télé, on l'a vu, qui expliquait que l'AES serait un espace sans visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Est-ce que la réciprocité pourrait valoir? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut s'organiser entre l'AES et l'institution? Pour le moment, c'est non. Lors du huis clos, un chef d'État a dit ceci: il n'y aura aucun compromis sur les principes fondamentaux de la CEDEAO pour satisfaire les putschistes. C'est-à-dire que ce que certains ont l'impression au sein de la CEDEAO, c'est que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens veulent une CEDEAO à la carte. C'est-à-dire ils prennent ce qui les arrange, libre circulation des biens et des personnes, et de l'autre côté ne veulent pas respecter les textes anti-putschistes. Donc sur ce point-là, pour le moment, ça bloque. Il faut dire les choses clairement. Bon, alors une autre dernière question, Serge. Le sujet de la libération du président Bazoum au Niger, on s'en souvient, ça avait vraiment été ce qui avait précipité la rupture entre l'AES et la CEDEAO. Est-ce qu'on sait s'il peut y avoir des avancées sur ce dossier-là? Alors je vais vous dire, lors du huis clos, d'après mes informations, lors du huis clos des chefs d'État d'Abuja, il y a eu un seul chef d'État qui a demandé la libération inconditionnelle de Bazoum. C'est le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a été suivi après par le président ghanéen. Ça vous donne une idée de ce que représente ce dossier aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas le principal souci, malheureusement, de la CEDEAO, diront certains. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge. C'est à moi.